Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann en chemisette, donc bon, c'est le jour J pour Emilien avec sa chérie. Coup d'envoi, première question. De quelle équipe de super-héros appartiennent Star-Lord, etc., etc. C'était les Gardiens de la Galaxie. Après, vous aviez Eve qui était avec son mari et sa fille. Alors, pour quelle raison de fans poursuivent Madonna, parce qu'elle est tout le temps en retard. Vous aviez Florent qui était avec son beau-frère. Quel bruit aimait la grenouille Ndra? Eh bien, c'était Coin-Coin. Après, vous aviez Sarah qui était avec des amis. Elle avait eu droit à la question de la petite Clara. Très mignonne petite fille dans le jeu vidéo Fortnite. Que gagne-t-on quand on fait son premier top 1? Eh bien, c'était un parapluie. En plus, on a appris que la pauvre, elle avait eu un cancer. Elle était trop mignonne. Dans quel état des États-Unis la faille de San Andreas se trouve-t-elle en Californie? Tiens, c'est bizarre, une question de géographie. Ensuite, pour elle, quelle astuce le compte Insta de Persinemrek donne-t-il pour effectuer les tâches ménagères? C'était de mettre des rollers et de montrer l'image. Sur le rythme de quel célèbre morceau de musique classique le thème principal du jeu vidéo Zelda est-il calqué? C'était sur le boléro de Ravel. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel, qui va avoir une question d'abord de bébé, mais en plus quand tu regardes la question, t'es éclaté de rire. Alors, quelle ville américaine porte le nom d'un ancien président des États-Unis? Alors, tu avais Marcel Los Angeles, tu avais Raymond New York, tu avais Jos San Francisco, ou bien sûr, que c'était Washington. C'était un peu du foutage de gueule, mais comme dirait l'autre, tiens, c'est bizarre, une question de géographie pour Emilien. Allez, ensuite, Emilien, Eve et Sarah sont retrouvés pour le Q par coup. Alors, qui se rapporte à Ulysse dans la mythologie? La mauvaise réponse était Ninive. Eh oui, Ninive, c'est pas la mythologie. Et ensuite, ils sont arrivés, donc la famille Belmondo, voilà, Luana et Alexandro Belmondo sont venus faire de la promo et j'en ai profité pour faire le début de ma vidéo. Bon, alors ils ont fait leur promo. La mauvaise réponse, c'était Florence, la morte Adèle, je crois que c'est Emilien, qui s'est planté. Ensuite, qu'est-ce qui se prononce saut? La mauvaise réponse, c'était le poisson japonais. Donc là, c'est Sarah qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge des duels. Elle a pris la très jolie, je me rappelle même plus de son prénom, elle est tellement jolie. Non, je déconne. Non, je déconne pas, elle est vraiment jolie. C'était Eve en duel qui a eu droit à la publicité. Donc on revient après la publicité. C'est bien, j'ai eu le temps de faire mon début de vidéo pendant la pub. Leur pub. Allez, retour de pub. Tiens, une question. Une question d'actualité. Lors de quel mois fête-t-on l'épiphanie? L'épiphanie, bien sûr que c'est au mois de janvier. Janvier. Donc ensuite, Emilien et Ève se sont retrouvés sur le coup fatal. Et bon, de toute façon, bon, allez, je préfère ne rien dire. Quel perchiste? C'était Boubka. Pour elle, sous quel pseudo le faiseur de tubes Timothy Mosley est-il devenu célèbre? Et franchement, je crois que c'était Timbaland ou un truc comme ça. Et franchement, ils lui ont mis que des questions. Alors déjà, bon, j'imagine que bon, elle n'est pas prof d'histoire, hein, excusez-moi, chère madame, mais bon, ils lui ont mis que des questions difficiles. Ils avaient tellement peur de perdre Emilien aujourd'hui. Dans une adresse, quel type de voix? Donc ça, c'est retrouver le boulevard. Pour lui, dans Les Misérables, comment s'appelle l'aîné des enfants Thénardier? Il ne savait pas la honte. Voilà. Après, quels organes du visage sont logés dans des orbites? Ah là là, ça me fait trop rire. Les yeux. Après, quelle est la contraction du plat mexicain appelé aguacotemole? Donc bon, elle a eu du mal, c'était aquamole, mais elle a pu le trouver. Dans quelle série Ted, Lily Barney et Robin organisent des réunions? Encore une question super dure pour elle, la pauvre. En architecture, sous quel nom spécifique donne-t-on à une statue de femme se tenant une corniche sur la tête? Il ne savait pas non plus, donc crise de rire, vous allez voir la question après, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la question. Quel membre de la famille se dit mother en anglais? Ah là là, vous m'avez trop fait rire aujourd'hui. Non, mais franchement, j'étais éclaté de rire.
Quel groupe de rap ayant pour membre Real Ron, Jam Master et surtout DMC, donc bien sûr c'était Run DMC. Toudoum, toudoum. Là, il s'est planté. Après, qu'est-ce que c'était d'après le proverbe en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, encore une question facile parce qu'il s'est planté avant. Qui est devenue la biathlète française la plus titrée de l'histoire des mondiaux cette année? La pauvre Ève, je suis vraiment désolé pour Ève parce que franchement, elle a eu que des questions difficiles et donc après elle a été éliminée. Monsieur N, c'était sur Napoléon et je me rappelle, j'avais même fait des t-shirts pour la sortie du film. Eh bien, je suis désolé, mais bon, aujourd'hui, Émilien, sans panache, je dis bien sans panache, eh bien, parce que bon, franchement, bon, face à Ève, qui a eu des questions super dures, et lui qui a été rattrapé surtout avec, comment dit-on Mother en français. Franchement, non, mais bon, là, aucun panache. Hein. Donc, Jean-Luc Reichmann en a fait des tonnes, voilà, il l'a soulevé. Ah là là, et puis c'est mérité, c'est mérité. Bon, ouais, je sais pas, hein, c'est mérité, bon, pour sa culture, par rapport au jeu, non. Parce que comme je l'ai toujours, c'est trop facile de... Voilà, mais bon, alors lui, après, ils lui ont posé la question, alors, comment vous vous sentez? Ah, c'est extraordinaire, je n'ai pas les mots. Bah, il n'avait pas les mots. Il avait les mots, il m'a rendu marteau. Donc après, bah, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le coup de maître. Alors là, bon, bah, encore, hein, pas de panache sur le coup de maître. Hein, je suis désolé. À quelle classe animale les araignées arachnides? Dans une expression qui animait la société, la carpe, il ne savait pas c'était la carpe et le lapin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, je savais. Bah oui, je connais pas l'histoire, mais je connais la carpe et le lapin. Ensuite, d'après l'exercice que tente-t-on de faire avec les angles, bon, c'était arrondir les angles. Question facile. Ça, tiens, j'en ai parlé hier de cette question. Grâce à quelle émission Alizé et le vidéaste Michou ont-ils trouvé l'amour? Donc, c'était grâce à Danse avec les stars, parce que je vous avais dit que Alizé ne voulait plus que son mari danse pour éviter de... vous voyez ce que je veux dire? Et quelle est la série télé la plus recherchée sur Google? Il a dit One Piece, il l'a eu dans l'os, c'était The Last of Us. Donc voilà, donc il n'a pas gagné grand-chose. Donc bon, bah, étoile mystérieuse, il y a plein de nouveaux éléments. Hein. En haut à gauche, et puis sur la droite, il y a un genre de carte, je sais pas ce que c'est. On verra demain. Donc bon, bah voilà, donc bon, bah ça y est, c'est le plus grand maître de tous les temps. Bon, moi j'ai rien à dire, hein, donc bon, mais j'ai trouvé que aujourd'hui il n'y a eu aucun panache de la part d'Emilien dans le jeu, des questions difficiles, etc. Mais bon, comme c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et puis bah, le plus grand champion de tous les temps, j'imagine que demain, Bruno va venir dans l'émission pour essayer peut-être de vendre un peu plus de bouquins. Allez, bon, bah, félicitations à Emilien malgré tout, malgré tout. Allez, bye bye.